Bonjour à tous les deux. Bonjour. François Ruffin, vous êtes député France Insoumise de la Somme. Et vous, Sophie Crozier, vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, membre du comité consultatif national d'éthique. On va parler du vaccin. Faut-il en faire un bien commun? Et on va commencer par cette carte. C'est bien les chiffres et les cartes. La carte de la vaccination dans le monde. On la voit à l'image. Elle provient du site Covid Tracker. La réalité de la vaccination saute aux yeux. Les pays riches se protègent. Les pays pauvres, non. Ceux qui se protègent, c'est du bleu. Le vaccin. Depuis le début de la pandémie, la question du vaccin comme bien public a été posée. Il y a eu en mai 2020, cet appel de la communauté internationale lancé par le prix Nobel de la paix Mohamed Younous, appel signé par 155 personnalités dont les anciens présidents russes et brésiliens Mikhail Gorbatchev, Luis Ignacio Lula da Silva, mais aussi, on va voir sa tête dans un instant, le chanteur Bono ou l'acteur Matt Damon, donc quelque chose d'assez quand même œcuménique et consensuel, ou encore, pour les Français, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, les Républicains, qui, elle, n'a pas eu droit à sa photo. En France, sur le vaccin, on a à ce jour, je crois, 1 million, c'est même plus que je crois, c'est ce que dit Covid Tracker, 1,8 million de personnes qui ont reçu une dose de vaccin, mais au 7 février, donc là, il y a 2 jours, mais seulement 248 000 vaccinés avec les 2 doses. Donc en gros, ça traîne, il n'y a pas assez de vaccins et les rendez-vous sont annulés tous les jours. Chez nous, ce débat-là autour de la question de comment faire du vaccin un bien public commence à monter. Dans le journal du dimanche, une centaine de scientifiques ont signé un appel au président Emmanuel Macron. Ils lui demandent d'agir pour obtenir rapidement les licences nécessaires sur les vaccins anti-Covid déjà validés, mais aussi de faire pression sur les labos pour qu'ils concrétisent leur accord pour l'attribution des licences aux autres sociétés pharmaceutiques capables de produire également ces vaccins. Tribune, Sophie Crozier, dont vous êtes signataire. Déjà, sur la production du vaccin, on a envie de dire, mais franchement, pourquoi ça ne va pas plus vite? Bah oui. En fait, c'est toute la question qu'on se pose tous depuis longtemps. Et puis, c'est pas comme si on savait pas, en fait, qu'on allait avoir des vaccins. C'est quand même quelque chose qui était connu depuis plusieurs mois. On peut surtout se poser la question de savoir pourquoi tout ce qu'on est en train de discuter ou ce dont on va discuter maintenant n'a pas été pensé avant. C'est-à-dire de réfléchir à une réquisition de de l'industrie pharmaceutique pour pouvoir produire des vaccins. Comme on l'avait demandé aussi au pic de la crise où il nous manquait des médicaments vraiment utiles au quotidien, où on a été dans des situations de pénurie catastrophiques. On enchaîne les pénuries depuis le début de cette crise. Et là, on a envie de crier, mais il faut vraiment qu'on accélère les choses. Il faut que ces vaccins puissent être produits de façon très importante parce qu'il y a la France et puis effectivement, comme vous l'avez montré, il y a tous les autres pays. Et puis, en France, alors on commence à s'en émouvoir. Peut-être, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est un peu triste parce que ça fait un moment que fait, l'accès aux médicaments dans les pays du Sud est très compliqué. Il y a quand même des associations qui se mobilisent depuis des années pour l'accès aux soins dans les pays les plus pauvres. Là, on découvre qu'en fait, dans notre pays, on ne peut pas avoir accès à un bien qui devrait être un bien public. Et effectivement, je pense que ça nous fait discuter qu'est-ce qu'est le médicament. Est-ce que c'est un produit industriel comme les autres? On est tous captifs, en fait, de ces médicaments. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un bien public? Et ça, c'est une vraie question. Question qui, par ailleurs, est assez peu présente en réalité dans la discussion, dans nos médias, dans nos débats. Vous, François Ruffin, cette proposition, cette discussion, vous l'avez portée au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez proposé d'activer quelque chose qui s'appelle la licence d'office. C'est dans la loi, c'est-à-dire lever d'office les brevets sur les médicaments que détiennent les labos. Concrètement, ça changerait quoi? Et surtout, pourquoi on ne le fait pas? Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Le plus dur a été fait. On a trouvé les vaccins parce que on a su coder la séquence, le séquençage a été effectué, donc vraiment la recherche y est mise, le plus dur est fait. Et aujourd'hui, on a un problème logistique, c'est-à-dire que les labos qui ont produit ça sont pas en mesure de produire des milliards de doses pour toute la planète. Du coup, ça serait assez simple de penser, puisque vous n'êtes pas capable de le faire, vous, Pfizer, pour toute la planète, vous allez confier à Sanofi le soin de le faire, vous allez confier le soin à Bayer, un certain nombre de professionnels de le faire. Ça bloque à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'ils ne veulent pas céder le brevet, toujours. D'accord ? Donc ça, ce qui permettrait de le résoudre, c'est la licence d'office. Si jamais ils ne veulent pas céder le brevet, on leur prend. Encore une fois, elle est dans la loi, cette licence d'office. Elle est dans la loi. Le deuxième point, c'est que éventuellement, Sanofi, Bayer et compagnie, ils pourraient ne pas vouloir produire. C'est ce qui se passe.
parce qu'ils n'ont pas envie d'être réduits au rang de sous-traitants. Et là, le deuxième outil qu'il s'agit d'activer, c'est la réquisition. Maintenant, moi, il n'y a pas de mystère à pourquoi c'est pas fait. Oui. Parce que les États se sont mis à la remorque des multinationales de l'industrie pharmaceutique. Et il n'y a pas trop de mystère non plus sur pourquoi on n'en parle pas plus que ça, parce qu'on a les ministres qui sont les espèces de VRP de Sanofi et compagnie, pour surtout dire non, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Donc là, il y a un espèce de bouchon qu'il faut faire sauter si on pense que le vaccin est l'outil nécessaire pour y aller pour nous et pour les pays du Sud. Mais là, techniquement, c'est pas compliqué. Il faut une volonté politique qui le fasse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de faire sauter le double nœud de la licence d'office pour choper les brevets et de la réquisition si jamais ils veulent pas mettre leur chaîne en action. Ouais. Dernier épisode, Sanofi annonce qu'à partir du mois de juillet, ils vont produire à Francfort le flaconnage sur le vaccin Pfizer. Et le gouvernement applaudit, ils sont sympas, Sanofi quand même. 3 mots, 3 scandales. Pourquoi en juillet ? Pourquoi on va attendre 6 mois là ? Pourquoi seulement à Francfort sur une usine et pas dans toute l'Europe ? Et pourquoi le flaconnage et pas la production directe du médicament ? On nous explique qu'il y a des tas de techniques et tout ça. Mais il faut qu'il y ait un vrai débat là-dessus. Et on voit bien que le gouvernement s'applique à ce qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur cette proposition de la licence d'office, vous a dit en gros que c'était pas, ça n'avait pas de sens, que c'était d'ailleurs déjà un petit peu le cas. Sophie Crozier, l'état d'urgence sanitaire, François Ruffin le dit, permet des réquisitions. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est ce qu'il faut faire ? On parle des vaccins, mais on se rappelle qu'aussi, au printemps, on avait eu toute cette discussion sur le fait qu'il manquait tout simplement du paracétamol dans les hôpitaux pour soigner les malades du Covid. Oui, il manquait des médicaments aussi, des médicaments indispensables pour endormir, notamment les malades qui étaient en réanimation, dont on avait besoin. C'était un hypnotique, donc le midazolam. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on avait saisi le Conseil d'État pour une réquisition, parce qu'on se retrouve dans une situation où on était obligé de diminuer les doses en réanimation des patients pour pouvoir en donner à d'autres, et ou de changer de molécule, par exemple, pour accompagner les patients en fin de vie, ce qui a été particulièrement difficile. Et là, rebelote avec les vaccins. Rebelote avec les vaccins. Je pense que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est une énorme opacité. Donc, le Comité consultatif national d'éthique s'est penché sur cette question. Dont vous êtes membre, on rappelle. Donc, voilà, donc j'ai été co-rapporteur avec une économiste de la santé, Florence Juzeau, de ce rapport. Quel est le constat et quelles sont les propositions ? Le constat, c'est qu'il y a une opacité majeure, à la fois dans la recherche et développement, dans la production et au final dans la fixation des prix des médicaments. Pourquoi on s'est saisi de cette question ? C'était sur la question de l'innovation thérapeutique. Mais en fait, on voit aujourd'hui que c'est les mêmes questions. L'innovation thérapeutique, parce qu'on arrive aujourd'hui dans des situations où on a des prix de médicaments qui sont exorbitants, qui sont délirants. On arrive avec des prix qui sont... Ça a commencé avec le médicament pour l'hépatite C, donc on s'en était un peu ému à ce moment-là, mais qui était autour de 40 000 euros. Et maintenant, on arrive pour le dernier à 2 millions d'euros. Ça n'est pas 2 millions d'euros, ça n'est pas le coût de la recherche et développement, ça n'est pas le coût de production de ces médicaments. Alors on pourrait... C'est juste de la... C'est de la spéculation. Ce qui se passe, c'est que le modèle de l'industrie pharmaceutique, de l'entreprise pharmaceutique, ce n'est plus des industries, c'est des entreprises pharmaceutiques qui, en fait, ont un modèle qui a complètement changé, externalisation. Ils font appel à des startups pour faire la recherche et développement, ils rachètent, ils financiarisent, pour pouvoir ensuite revendre. Et en fait, tout cet argent est réinvesti simplement pour ça. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la question du modèle de l'industrie pharmaceutique. Il faut qu'on arrive à avoir beaucoup plus de transparence, il faut qu'on puisse mieux négocier avec l'industrie pharmaceutique. On a une inégalité là, entre les pouvoirs publics et les industriels qui sont... c'est vraiment... Ça, c'est une des grandes recommandations. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur des experts, sur des chercheurs dans le domaine de santé publique. Il faut savoir aussi que notre recherche, je le dis juste et on l'a redit dans la tribune, mais elle est quand même financée, puis ça a été dit, elle est financée par des fonds publics. Elle est dans le monde entier, ça a été le cas. Pourquoi est-ce qu'on a eu ces vaccins aussi rapidement ? Parce qu'il y a eu des fonds publics majeurs. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. On a des chercheurs français aussi d'ailleurs qui travaillent là-dessus, et pour autant on se retrouve à avoir des médicaments à des prix exorbitants. François Ruffin, là-dessus, je vous vois réagir. Et après, je vous montre une vidéo à tous les deux. Non, plusieurs choses. D'abord, quand il y avait déjà eu la crise sur les hypnotiques et les sédatifs, concrètement, ça voulait dire qu'il y avait des patients qui mouraient ou qui n'avaient pas les doses suffisantes pour qu'on allège leur souffrance.
et je m'adresse à la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, je lui dis, bon, est-ce que vous pouvez avoir la garantie que Sanofi est en train d'augmenter la production de ça, que ça rapatrie les chaînes de production, et ainsi de suite. Elle vous dit même aujourd'hui qu'il va y avoir un vaccin en fait, de Sanofi vers septembre. Là. Mais elle me dit, on peut faire confiance à Sanofi. Tout est dit. Moi, je fais pleinement confiance à Sanofi pour faire du profit. Je ne fais pas du tout confiance à Sanofi pour produire les biens nécessaires. Ensuite, moi, il y a quelque chose, c'est que le président nous a dit, nous sommes en guerre. Et c'est quelque chose que les citoyens peuvent ressentir tous les jours, parce que là, on va sortir, il va être après 18h, vous avez intérêt d'avoir votre attestation qui est en ordre. D'accord ? C'était pas à 18h pendant l'occupation, c'était pas à 18h pendant la guerre d'Algérie. Donc en guerre, on peut savoir qu'on l'est. On risque un reconfinement, c'est du jamais vu. En guerre, les citoyens le sont. Quand est-ce que l'industrie est en guerre ? Quand est-ce qu'on réquisitionne l'industrie ? Quand est-ce qu'on leur demande de participer à l'effort national ? Jamais. Moi, ça fait écho à la thèse de Chamaillou, par exemple, sur la montée d'un libéralisme autoritaire. Grégoire Chamaillou. Oui, c'est-à-dire un pouvoir qui est extrêmement libéral sur le terrain économique et qui peut être très autoritaire à l'égard des citoyens. Et je pense que le temps de Covid est un temps de traduction de ce fossé-là. On est là. Voilà, je pense qu'on en est là. Pour moi, le Covid est un espèce de révélateur, comme la photographie. Alors, on voit très bien, la Startup Nation, elle voulait qu'on vive en distanciel avec des écrans, c'était déjà là, boum, et ben ça monte. Bon, et donc, c'est un espèce de révélateur. Et là, c'est un révélateur aussi sur ce 2 poids 2 mesures. Alors, je vais vous faire réagir à nouveau après, mais je vais d'abord vous montrer cette vidéo. Vous avez parlé de la Startup Nation, donc d'Emmanuel Macron. Aussi surprenant que ça paraisse, figurez-vous, tous les deux, en fait, vous avez un allié de poids. Il s'appelle Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il disait lors de la session annuelle de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, en mai dernier. Une promesse. Un vaccin, s'il est découvert face au Covid-19, sera un bien public mondial auquel chacun devra pouvoir avoir accès. C'est une question d'efficacité. Tant que la maladie sera la réalité de quelques-uns, elle sera une menace pour tous. C'est une question de principe. La santé humaine ne se discute pas, ne se réserve pas, ne se monnaie pas. Sophie Crozier, c'était de l'enfumage. Des paroles et des actes. Non mais, si vous voulez, nous, ça fait aussi plusieurs mois, je pense que ça vous Question de principe, il avait dit. Non mais oui, bien sûr, c'est une question, mais c'est une question éthique, c'est une question de démocratie. Bien sûr qu'il faut qu'on puisse avoir accès aux médicaments de façon égalitaire. Bien sûr que c'est un problème aujourd'hui que les pauvres avec des comorbidités puissent pas se faire vacciner. Parce que c'est ça, oui, ça a été effectivement un éclairage énorme, cette crise. Tous ces gens qui ont des commandes, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que des gens qui sont en urgence ne peuvent pas se faire vacciner. Bien sûr, des gens qui répondent à des critères, etc., qui ont besoin, pour se protéger, eux. Et puis bon, évidemment qu'on en a besoin aussi pour sortir de toute cette crise sanitaire. Donc bien sûr qu'on en a besoin. Non mais ce qui est étonnant, moi franchement, je ne suis pas engagée... Est-ce que les choses ont avancé là, sur ce qu'il dit là, sur Emmanuel Macron ? Mais rien. Mais non, mais et puis c'est tout comme ça depuis le début, si vous voulez. Moi, on était déjà un petit peu tendu, on va dire, vous voyez, il y a un an, on avait monté notre collectif interhôpitaux en septembre 2019. Le collectif Interurgence était en grève, en mobilisation depuis mars 2019 pour décrire ce qui se passait dans nos hôpitaux publics, pour le manque de moyens. On a eu des paroles, des promesses. Ça doit être une priorité. Il va y avoir un plan massif pour l'hôpital. On n'a toujours pas de revalorisation pour les bas salaires dans l'hôpital. Les infirmières, les aides-soignants, les kinés, tout le monde s'en va. Donc c'est ça la situation. Et aujourd'hui, même sur les questions de vaccination, pour vous donner un exemple, on considère qu'il faut... on n'arrive pas à vacciner, nous, nos soignants. Donc il y a des clusters qui se développent. Je ne sais pas qui va s'occuper des malades demain. Enfin, moi, je pense que là, il y a un moment, il faut quand même que ça bouge. Ça aussi, on pouvait l'anticiper. On a besoin de tout ce monde-là. Nous, on demande qu'une chose. Est-ce que ça a montré, effectivement, ça a été un gros projecteur. Ça a aussi montré des très belles choses, cette crise. Je veux dire, ça a montré une grande solidarité. On l'a vu, notamment, nous, à l'hôpital. Enfin, franchement, il faut qu'on s'appuie sur ces forces vives, parce que je ne voudrais pas qu'on ait des discours trop négatifs. Mais là, on campe sur sur ce qu'il dit là, c'est tout le décalage depuis le début, comme on a eu aussi après le Ségur, etc. Il y a des paroles et des actes. Derrière, on les voit pas arriver. On ne voit rien arriver. Rien du tout. François Ruffin, je vous laisse le mot de la fin, puis on va conclure. Non, mais moi, je l'avais noté. Là, je l'avais parce qu'on a voté une proposition de résolution à l'Assemblée nationale qui était déposée par le groupe Agir, qui est plutôt un groupe de centre-droit, quoi. Et qui reprenait les propos du président de la République française sur le bien politique mondial, mais aussi ceux de l'Union européenne sur un accès universel, rapide et équitable au vaccin. Et nous, dans notre résolution qui a été approuvée par tous les groupes, c'était la production à l'échelle en quantité suffisante et l'assouplissement des règles usuelles de la propriété intellectuelle. C'était très clair. C'était que les brevets, si vous ne voulez pas les donner, il fallait les prendre et qu'il y avait la possibilité de réquisition. Maintenant, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon.
Et on voit qu'au pied du mur, le maçon, il dit non, c'est Sanofi qui gère, c'est Pfizer qui gère, c'est Biotech qui gère, et c'est pas du tout, il n'y a pas de volonté politique. Et après, moi, je me grave dans la tête tout le Macron du printemps dernier, sur les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune, nous devrons nous rappeler que notre pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, et là, sur le fait que c'est un bien public mondial. Mais maintenant, c'est pas un fossé, je veux dire, c'est un océan, c'est un gouffre entre les paroles prononcées et les actes. Mais du coup, ça veut dire que ce qui manque, c'est une volonté populaire aussi. Parce que normalement, sur ce qui se passe sur les vaccins là, pourquoi le pays est confiné ? Simplement parce qu'il n'y a pas les personnes les plus fragiles qui soient vaccinées, qu'il n'y ait pas de risque de faire sauter la digue des hôpitaux. Donc voilà, là donc on pourrait sortir de cette situation si juste il y avait licence d'office, réquisition. Et là pour l'instant on se met en attente de la bonne volonté des labos, quoi. Et en effet, pas grand-chose ne vient. Merci beaucoup tous les deux, François Ruffin, député La France Insoumise, et vous, Sophie Crozier, neurologue à la Pitié-Salpêtrière, membre du comité consultatif national d'éthique ici du collectif Interhôpitaux. Vous l'avez dit.